La semaine prochaine, on a de la famille qui vient et on s'est dit que c'était peut-être le moment avec Christelle d'avancer sur la douche. Et magie, on a été louer une carrelette. On a pris la Ruby, là, la TS 120 je crois. Donc coupe de 120, ce qui n'est pas assez pour nos carreaux. Mais comme il me reste que 2 carreaux à couper dans toute leur longueur, c'est-à-dire 150, je le ferai avec ma scie à eau et puis tout le reste, on pourra le faire avec la carrelette. Bon, par contre ça coupe bien. Allez, je vous montre la coupe. Même si je reconnais que je me suis un peu foiré, je me suis arrêté en plein milieu. Mais franchement, rien à voir avec la Ryobi à eau. Surtout la facilité, le temps que ça prend, il n'y a pas photo quoi. Pour la niche, on va mettre des baguettes de finition, là, comme ça. On va faire une coupe à 45 dans ce sens-là, pour que ce soit beau et qu'il y ait un bon raccord. Et du coup, il faut les prévoir avant, parce qu'elles vont être noyées dans le carrelage. Et derrière, là, il y aura ma plaque, enfin, il y aura mon carrelage qui viendra à fleur comme ça. Donc, pour faire la coupe à 45, donc, je vais le faire à la main. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors ça avance. Oh là là, magnifique. Tu veux dire que là j'ai plus qu'à passer mon peigne? Oh, elle me fait tout le boulot, elle est mignonne. Allez, c'est parti. Et alors là, ces petits plots, ça sert à quoi? C'est des croisillons auto-nivelants en fait, ça permet de tout mettre au niveau. Ça serre les deux carreaux en même temps et du coup bah, ils sont d'aplomb tous les deux. D'accord. Et surtout, regarde, il n'y a pas un millimètre, c'est tout droit, tout droit, tout droit. Bon alors tu me tartines mon carreau? Chouette. Ça avance bien, bah nous deux là ça va beaucoup plus vite, hein. Franchement. Et les carreaux en hauteur, c'est les moins marrants. Pardon? Les carreaux en hauteur, c'est les moins marrants. Oui, c'est plus chiant. Parce qu'ils sont lourds. Alors on a bien avancé. Il nous reste la ligne du haut et la niche. Du coup, tu vas mettre ton petit truc noir là comme ça. Ouais, les croisillons. On montre ça. Voilà, t'appuies sur les deux. Sur les deux petits clips là pour Ouais. d'un coup. Et après tu visses. Vis. Alors attends, pour visser, voilà. Pas besoin de te dire quoi que ce soit, hein. C'est bon. Hein. Ça marche dans les deux sens. Là t'es de niveau là, nickel. Il est près de 20 h, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Mais on est hyper content parce que franchement ça commence vraiment à avoir un peu de gueule quand même. Donc on est content et fier parce que on ne s'imaginait pas qu'on arriverait à faire ce genre de chantier tout seul. Bon ça y est, je viens de finir ma découpe de profilés, les profilés pour la niche de la douche. Je vous avoue que j'ai bien galéré parce que je me suis trompé d'angle au début. Donc c'était pas évident et du coup bah, on a été obligé de retourner à Toulouse chez Leroy Merlin pour acheter un profilé parce que je m'étais foiré sur la première coupe. Et surtout 27 balles plus tard parce que 27 balles de profilé quand même. Hein. Donc là je viens de couper mon carreau. Donc pour l'étanchéité, moi ma réflexion c'est pas compliqué. On va commencer par la tablette du bas. Elle aura une légère pente pour que l'eau puisse s'évacuer dessus la baguette. Je pense que finalement la baguette je vais d'abord la fixer
avec du mastic d'étanchéité. Et une fois que j'aurai bien fait mes équerrages, etc., ça bougera plus. Et à ce moment-là, je pourrai poser mes carreaux parce que j'ai peur que si je pose mes carreaux directement, avec le poids, ça bouge, ce soit compliqué. Et comme j'ai envie quand même d'avoir des équerrages, pas comme ça, je vais peut-être tout régler d'abord, coller pour que ça bouge plus. Et une fois que ce sera scellé, je poserai mes carreaux. Bon, je viens de poser un cordon de silicone, de mastic là, pour coller mes profilés. Et je vais faire mon réglage tout de suite. Allez, ça y est, j'ai fait mon équerrage. J'ai juste mis une petite cale pour que ça tienne. Pour l'intérieur de la niche, j'ai pas voulu prendre de risque. Donc là, j'ai posé mes profilés, ils sont collés. Et là, maintenant, je vais rattraper mon niveau que j'ai tracé ici, là, qui est le niveau du carrelage fini. Et donc là, j'ai plus qu'à combler, poser mon carrelage. Et comme ça, ma niche est complètement ajustée. Et j'aurais eu aucune découpe à faire en dessous. Je serais à 2 carreaux, ma niche. Là, je vais venir le poser dans la feuillure du profilé. Et voilà, je vais combler avec tout ça de colle, certes. Mais au moins, j'ai pas de soucis. Bon, ça y est, je viens de poser le carreau du bas de la niche. J'ai mis mes petits croisillons. J'ai fait une pente. Et on est d'aplomb. Alors j'attends Christelle qui doit enlever les croisillons au ton nivelant. Ah mon amour. C'est parti. Alors ça s'enlève tout seul normalement, tu mets un petit coup de... Et allez, c'est parti. Et allez. Allez, ça y est, je viens de terminer de poser mes 2 derniers carreaux, les 2 carreaux qui sont à l'intérieur de la niche. Et je suis trop content, c'est un truc de régler, il reste plus qu'à faire les joints. Alors, c'est pas parfait, je ne suis pas carreleur, mais nous, en tout cas, ça nous conviendra. Et on est assez satisfait, peut mieux faire, mais pour une première, c'est quand même pas mal. Maintenant que les carreaux sont posés et que les croisillons sont enlevés, la mission du jour, ça va être de gratter entre les joints. Là, j'ai déjà commencé ici. Voilà. Donc, je vais gratter tous les résidus de colle entre les joints. Je vais tout aspirer, tout nettoyer. Et une fois que ce sera terminé, on pourra appliquer les joints en résine époxy. Pour gratter les joints, on va suivre les conseils d'Eric le carreleur. J'ai pris une vieille lame de cutter. Bon, et pourquoi j'ai choisi une lame courte comme ça? Tout simplement pour éviter d'abîmer derrière le revêtement, puisqu'il y a du placo hydro et qui est revêtu d'une couche d'étanchéité. Allez, maintenant que j'ai gratté mon joint, il y a plein d'espèces de poudre à l'intérieur là. Il y a toutes ces saletés, ces impuretés qui vont polluer mon joint. Donc on va mettre un coup de soufflette. Je viens de me faire une petite session scotch pour rattraper en fait les carreaux qui n'étaient pas forcément hyper bien alignés. Donc j'ai fait un petit rattrapage et puis j'ai coller des bandes sur mon receveur parce que j'ai pas envie qu'il y ait du joint époxy partout. Et ça va être l'heure de faire les joints. Alors je vous montre par exemple ici. L'alignement n'était pas top. Il y a un léger décalage qui se voit pas forcément. Donc du coup j'ai pris le parti de faire un petit rattrapage avec mon joint époxy. On va voir ce que ça donne. En calant du ruban de masquage pour tricher un petit peu sur la ligne de mon carreau. Alors je sais pas quel rendu ça va donner, mais on va voir.
On est le lendemain de la pose des joncs époxy. C'est plutôt bien passé, même si on était un peu juste niveau temps et que c'est vrai qu'on a qu'à peu près une petite heure pour travailler. Il a bien fallu nettoyer, mais on s'en est sorti à deux. Et là maintenant, chantier du jour, il va falloir installer les douchettes. Donc il y en a une ici, une ici. Ici, c'est les arrivées d'eau, l'eau chaude, l'eau froide. Et puis ici, c'est l'eau chaude, l'eau froide pour la deuxième douche. Parce que du coup, on a fait un système où on peut prendre deux douches en même temps. Bon, la découpe du boîtier du mitigeur thermostatique est terminée. Et du coup, notre choix, on est parti sur du Grohe. En fait, on l'avait acheté il y a 5-6 ans. On avait prévu de poser ça dans notre ancien appartement. Et au final, on a vendu direct. Donc, on l'a gardé pour nous. En gros, on a une plaque qui vient se poser voilà, comme ça pour le rendu. Avec toutes ces pièces-là, qu'on a plutôt qualitatives. Voilà, la robinetterie, ça ressemble à ça. Je suis en train de consulter le guide de pose. Donc, comme d'habitude, quand on n'a pas l'habitude de bricoler, c'est toujours un petit peu du déchiffrage. Donc a priori là, il faut que j'enlève les deux pièces qui sont ici. Donc ça doit correspondre à ça et ça pour que je puisse visser les molettes qui vont faire fonctionner la douche. Bon, on a de la chance, ça vient plus ou moins tout seul. Maintenant, il va falloir venir insérer cette pièce-là. Il y a déjà un joint qui est intégré dedans. Et j'ai terminé au tournevis. Alors maintenant, 3A3B. Ça, c'est dans le cas où on a juste la douche. Et là, c'est le cas où on a la douche plus le mitigeur pour la douche de pluie ou la baignoire. Nous, c'est notre cas à nous. Donc, on va utiliser ça. Et donc, je dois insérer cette pièce-là à l'intérieur. Ici. Donc, j'ai la pièce. Ce truc là, les deux petites encoches et paf dedans. Et maintenant il va falloir venir graisser cette partie ici, ce joint. Bon ça y est, j'ai graissé ma pièce, j'ai utilisé leur gel là, très bien. Toujours dans notre cas de figure en B ici là, où on a plusieurs appareils connectés. Il va falloir venir insérer ces grosses pièces là, puis celle-là en graissant. Donc ça correspond à ça. Et ça. Bon, j'ai mis du gel sur mon joint, on va tenter de l'insérer. Et ça rentre. Ok, donc celui-là, c'est ok. Et maintenant, il me reste cette pièce-là insérée dedans, dans le bon sens. C'est parti. Un petit tour de clé qui va bien. C'est déjà bien serré. Et maintenant, il faut insérer ces parties-là. Donc, c'est une espèce de cercle en plastique avec un joint et des caches robinet. Donc a priori, c'est ça, et ces pièces-là. Allez, j'ai mis le joint directement, et effectivement, maintenant, on dirait que les deux commandes arrivent au même niveau. Donc on va essayer avec les caches, on va voir si ça marche. Et ça a l'air, ouais. Alors en fait, il faut les enfoncer jusqu'au bout. Avec une main, ça va être compliqué. Là, c'est rentré quand même. Bon, alors à cette étape-là, normalement, j'ai le cache qui vient comme ça. Sauf que moi, je vais me rajouter un petit coup de mastic, là, d'étanchéité autour, par sécurité comme d'habitude. Prochaine étape, on met le cache. Alors là, on voit bien, il y a écrit top avec une flèche vers le haut, donc c'est le bon sens. Il va falloir graisser ici pour que ça s'insère simplement dans les caches qu'on vient de rajouter. Donc ça c'est... Là, c'est le mitigeur thermostatique. Voilà un peu... Ça va ? Et là, c'est le moment de mettre le cache. J'étais obligé de remplacer le joint derrière parce que je ne le retrouvais plus dans la boîte. Donc j'en ai fait un moi-même. Et là, du coup, il y a ces deux vis à visser. Il faut ajouter la plaque. Bon, alors maintenant, il va falloir insérer ces pièces là et là. Mais avant, il faut tourner à fond
le bouton. Bon, comme c'est pas très clair, je sais pas si c'est tourné à fond ou s'il faut juste qu'il soit présenté comme ça, c'est-à-dire avec la petite languette ici, là. On va tester comme ça parce que j'ai beau tourner, ça tourne dans le vide. Et puis on va présenter ces deux pièces-là, sachant qu'ici, il faut la graisser celle-là. Voilà, j'ai graissé. Maintenant l'autre. Il faut bien que la rainure qui est là, soit au milieu. Maintenant, il faut présenter l'autre pièce. Alors en fait, il y a une place pour la languette à l'intérieur. Je présente en face. La voilà. Et là, c'est rentré. Normalement, j'insère le mitigeur. Voilà. Il faudra visser par ici, je pense. Ok, c'est vissé. Plus qu'à mettre le cache. Bon, allez, je mets le deuxième robinet. Et puis, on va installer le reste de la robinetterie pour voir comment ça marche. Bon, bah, la platine est plutôt pas mal, hein. On a hâte de poser la suite et de voir le résultat final. Bon, je vais essayer de présenter un petit peu la robinetterie pour voir ce que ça donne. On a cette plaque-là qui vient en applique. Okay. Bon, j'ai posé mon niveau laser. Donc là, l'idée, ça va être de mettre un scotch à la place du trou. Comme ça, je vais pouvoir marquer l'endroit où je dois percer. Et ensuite, en démontant tout, je pourrai percer tranquillement, surtout sans que ça ripe sur le carrelage. Hop. Ok, donc j'ai le scotch en dessous. Je vais faire pareil de l'autre côté. Bon, j'ai mis mes bouts de scotch. Je vais vérifier au niveau laser qu'on est ok. Au niveau à vue plutôt. Je vais marquer mon emplacement. Et maintenant, on va pouvoir percer au centre. Alors, pour tracer le centre de perçage, j'ai démonté la fixation. Je l'ai posé comme ça et j'ai mis un coup de marqueur à l'intérieur, ou plutôt des stylos pour les cils que Christelle m'a passé. C'est du eyeliner? Oui, c'est pas pour les cils. Merci madame. Excusez mon ignorance, c'est du eyeliner. Et donc du coup, j'ai ma fixation qui est parfaitement centrée là. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ok, ça marche bien. Merci madame. Ouais, il était vieux celui-là, j'allais finir à la poubelle. On recycle. Bon, je peux le garder alors pour mes travaux. Ah oui, tu peux garder moi, il est Bon, je vais attaquer le perçage. Alors, mon idée, c'est d'utiliser une mèche. Alors là, métal, ne criez pas, c'est juste pour poinçonner mon carrelage. Donc, un petit poinçon avec cette mèche-là. Ensuite, je change de mèche et j'utilise une mèche normale en mettant le mode visseuse, pas percussion. Bon, ça y est, j'ai percé mon trou. J'ai un peu galéré et finalement, je l'ai percé avec ça. C'est des mèches que j'avais achetées et tout. Et bah regardez, le trou, il est nickel. Avis aux amateurs, ça marche 10 fois mieux que des mèches. Ou alors, je sais que sur les meuleuses, maintenant, on peut adapter des forêts pour percer directement dans le carrelage. Voilà, je pense que si j'avais eu le choix, j'aurais pris ça. Bon, c'était vraiment tester tout ça. On a enfin réussi à poser la douche. Regardez. Non, c'est sur moi, Marty. Oh, sérieux. La puissance. Bon, bah, au moins ça marche.